Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui va être strictement consacrée aux altcoins parce qu'il y a vraiment beaucoup de setup sur les altcoins. Donc, je vais vous faire une vidéo juste sur l'analyse technique des altcoins. Donc, vous me direz si vous aimez ça en commentaire. Je peux en refaire dans le futur après ça. Euh, euh, on a le FLR à 30% aujourd'hui. J'ai pas vraiment vu le graphique, mais c'est assez impressionnant de voir 30% sur un dimanche. Là. Je sais pas si c'est peut-être une manipulation ou quelque chose comme ça. On a également le Luna classique, ça, je ne reviens pas, qui est à 16%. On a également le SUI à 7,2%, puis le rond à 5%. Donc on a vraiment un petit peu de volatilité sur quelques altcoins. Sinon le reste c'est plutôt calme à 1 ou 2%. On a le APT à -5, le TIA à -4. Donc c'est pas mal ça pour la map générale. Maintenant on va aller directement sur TradingView. Donc, on peut voir le Jupiter. En premier lieu, ben, on peut voir qu'on était venu passer au-dessus de notre zone de déviation. Donc, on a fait quelque chose comme ça ici. Mais ben, finalement, on est juste redescendu ici. Donc, c'est assez normal sur un listing qu'on fasse ce genre de pattern-là. Je pensais, ici, il y avait des chances ici qu'on fasse juste pumper. Donc, ici, à partir de là, venir pump. Mais finalement, c'est pas ce qu'on a fait. On est venu redescendre, tester les plus bas qui sont là. Pour l'instant, ça semble tenir. On semble faire une autre petite déviation en dessous de ce plus bas-là. J'ai aucune idée si ça va tenir ou pas. Là. Ça se peut qu'on fasse juste redump et venir chercher un niveau plus bas. Mais pour moi, le Jupiter long terme, c'est toujours un bon play. Je suis rentré sur ce niveau-là, donc je suis un petit peu en perte pour le moment de genre, je sais pas exactement comment, bon, c'est 5%, donc c'est pas si mal. Je vais voir comment que ça se déroule sur le Jupiter par la suite, mais ouais, je pense qu'ici, il y a des bonnes chances qu'on trouve un bottom quelque part par là où on pourrait faire également un bottom un petit peu plus bas par rapport à quelque chose comme ça ici, avant de vouloir le venir pump puis venir chercher ben, les 1$ là, que je target vraiment sur le Jupiter, qui sont dans le fond la mèche qu'on avait fait juste là. On pourrait également prendre un Fibo, puis qu'on prend le petit retracement qu'on a fait juste là, puis qu'on met les extensions pour voir les targets. Donc on pourrait avoir une baisse jusqu'aux 50 cents. Donc, ça serait de l'allure, sincèrement, de faire une sorte de baisse ici, de venir chercher les 50 cents. Après ça, de venir consolider, peut-être faire une petite déviation en dessous du support. Après ça, réintégration, puis là, on s'envole pour de vrai. Donc, je vais regarder ça de près pour le Jupiter, mais pour de vrai, le graphique n'est pas si mal que ça. On a également le Unibot qui est toujours dans sa zone de demande en daily. Pour moi, si jamais on fait une clôture en daily au-dessus de cette zone-là, ben, je vais couper ma position parce que c'est pas vraiment ça que je veux. Puis théoriquement, si on vient faire une clôture ici, ben, on devrait après ça venir chercher des niveaux plus bas ici. Là, ça m'étonnerait qu'on tienne après ça. Si jamais on fait quelque chose comme ça, puis après ça on réintègre pour faire quelque chose comme ça ici, peut-être que là je vais pouvoir rentrer ici. Mais pour moi ici, il faut vraiment que ça tienne sur la zone bleue juste là parce que pour l'instant, le rebond que je souhaitais, il n'est pas encore arrivé. Donc, ça va être intéressant à suivre. Donc, sur le DOT, je suis encore en attente du setup que j'avais parlé de venir chercher les hauts qui sont juste là. Donc, qu'est-ce que je m'attends? C'est vraiment une correction en trois vagues, donc quelque chose comme ça ici. Viens chercher ce niveau-là pour après ça venir dump. Si jamais on a ça et qu'on a une réaction sur ce niveau-là, ben, ça va être vraiment une entrée qui serait parfaite parce qu'on pourrait venir shorter juste là, avoir un stop loss au-dessus de ces plus hauts-là, puis après ça venir targeter ben, les lots qui sont là. Puis même peut-être un petit peu plus bas, on peut voir qu'on a un petit gap là, qui est ben, une ferveur gap qui est juste là. Donc, ça sera vraiment la target là, pour le DOT. Donc, elle va rentrer sur ce niveau ben, de TP sur ce niveau-là. Donc, je vais encore attendre un petit peu. Mais je pense qu'on a de bonnes chances d'avoir un petit pump là, ici. On est venu chercher la liquidité en dessous de ces plus bas-là. Donc, quelque chose comme ça ici, un petit pump. Après ça, venez, ben, pas jusque-là, mais en gros, venez chercher ça. Puis là, après ça, on pourrait dump. Puis, ben, venez chercher les lots qui se sont situés juste là. Pour ce qui est du AAVE, je vous avais fait une analyse hier sur Twitter. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on a? C'est assez intéressant parce qu'en gros, on a une Fairwell Gap en wiki qui se situe juste là. Puis, ben, on était venu chercher, comme que je vous montrais dans les dernières vidéos, la Fairwell Gap en wiki qui se situe plus au nord, donc dans cette région-là. Donc, on est venu chercher ça. Après ça, on peut voir qu'à partir de ce moment-là, on est assez bearish. On peut dire également qu'ici, on avait une inversion de structure. Donc, on est passé ici, on avait fait un niveau plus haut. Puis après ça, à partir de, par exemple, ici, on a fait un niveau plus bas. Donc, ça ici, ça pourrait être un niveau qui aurait été intéressant pour short. Mais depuis ce temps-là, on est clairement bearish. Donc, qu'est-ce que je m'attends, c'est qu'on vienne chercher ce niveau-là. Puis qu'à partir de là, on pourrait tenter de long pour aller chercher ben, des niveaux plus hauts, donc au-dessus des 130$ sur le AAVE. À part de ça, si on va en plus court terme, on a clairement un setup de short parce qu'en gros, on a un order block en daily qui se situe juste là. Donc, toute cette région-là, c'est en gris, c'est notre order block en daily. Après ça, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a venu faire un niveau plus bas. Donc ici, on peut voir qu'on a fait une clôture en dessous de l'ancien plus bas. Donc, qu'est-ce que je m'attends? C'est qu'on vient de faire un petit pump, peut-être une petite correction comme ça ici. Puis après ça, venir chercher ce niveau-là pour après ça venir dump. Donc, je pense que ici, qu'est-ce qui va être intéressant?
c'est de, par exemple, venir pumper ici, donc venir chercher le niveau qu'on a, en gros, juste enlever ça ici. Donc, le niveau qu'on a juste là, donc soit la faire le gap en 4 heures ou de venir chercher l'order block qui se situe juste là. Donc, je vais juste enlever ça ici. Mais ouais, c'est ça. Quand on venait chercher ce niveau-là, qu'est-ce qui va être important, c'est d'attendre une inversion de structure. Parce que sinon, il faudrait quasiment rentrer genre comme ça, puis avoir un stop loss genre à 5 ou 6%, un stop loss de 5 ou 6%. Donc pour moi, c'est beaucoup trop élevé. Je vais vraiment attendre d'avoir une inversion de structure en low time frame ici, pour après ça venir targeter pas mal plus bas, puis venir chercher la ferrogable juste là. Donc ça nous ferait un 2.81 heures juste si par exemple on 2.56 heures. Si on fait juste attendre ici, puis qu'on n'attend pas d'inversion de structure. Mais l'affaire, c'est que par exemple, si on attend quelque chose comme ça ici, puis qu'on attend par exemple de rentrer juste là, puis de targeter ce niveau-là, ben après ça, on peut par exemple avoir notre entrée qui est, je sais pas, ici à peu près, stop loss au-dessus de ces plus hauts-là, puis là directement on aurait un 6 heures, puis on aurait jusqu'au dernier plus bas, on aurait un 3 heures. Donc c'est pour ça que c'est pas mal plus avantageux d'attendre un peu, d'attendre qu'on ait une confirmation en low time frame sur ces niveaux-là avant de rentrer en short. Pour ce qui est du Chiliz, on a fait exactement ce que je m'attendais. En gros, sur le Chiliz, on avait un order block en 1 heure, si je me souviens bien. Ouais, ici, on avait un order block qui se situait juste là. On a fait vraiment un beau double top sur ce niveau-là. Là, qu'est-ce que moi je m'attends, c'est qu'on vient de chercher les lots qui se situent juste là. Je suis toujours baissier sur le Chiliz parce qu'en gros, on est venu chercher un order block en monthly juste là. Donc, c'était un niveau qui était, c'était un niveau qui était assez important ici. Donc, on est bien venu chercher ce niveau-là, puis on a un niveau weekly qui se situe juste là. Donc, c'est là que je m'attends qu'on s'en va. Puis ça fait du sens parce que regardez bien, par exemple, ici, quand on corrige assez fort. Donc, on corrige avec des impulsions qui sont assez agressives. Puis après ça, on monte tranquillement. Puis après ça, on corrige assez fort, on monte tranquillement. Puis après ça, on corrige encore assez fort. Donc, on peut voir ici, comme ben là, cette impulsion-là est assez agressive. Mais par exemple, celle-là ici, on peut voir qu'on monte très très tranquillement. Puis d'un coup, boum, on descend en quelques chandelles. Tandis que ici, ça nous a pris beaucoup de temps de monter juste là. Donc, c'est ça que je m'attends sur le Chiliz, qu'on fasse quelque chose comme ça ici pour la prochaine jambe baissière. Puis après ça, qu'on monte un petit peu. Puis qu'on vienne chercher notre niveau weekly. Donc, pour de vrai, ce niveau-là, ça devrait être le top. Donc, au-dessus de ce niveau-là, ça devrait être le top. Donc, pour shorter, ben, on va juste attendre d'avoir un petit rebond ici sur le Chiliz, par exemple, avec des fibos. On pourrait avoir un petit fibo juste là. Puis, par exemple, venir attendre qu'on vienne chercher la zone de rechargement de short pour après ça venir tenter un short, puis venir tenter de chercher ce niveau-là. La seule affaire, c'est que la jambe baissière qu'on a faite ici, on n'est pas venu chercher un niveau plus bas. Donc, on n'est pas venu chercher en dessous de ce plus bas-là. Mais je trouve que c'est pas si mal que ça. Parce que ça reste que ici, ben, en gros, on était venu faire un niveau plus haut. Puis après ça, on est venu faire un niveau plus bas juste là. Donc, pour moi, c'est pas si mal que ça, même si, oui, si on regarde par exemple ce mouvement-là, comparativement à ce mouvement-là, oui, on n'est pas venu faire un niveau plus bas. Mais je trouve pas ça si grave parce que le top il est vraiment très très beau. Donc pour moi ici ça devrait être un top. Puis en plus on est venu chercher la liquidité, zone de order block en 1 heure. Donc pour moi ça semble assez baissier sur le Chiliz. Sinon pour le Chainlink, ben, j'attends encore deux solutions. Là, soit qu'on vient chercher ce niveau-là pour tenter un long ou qu'on vient chercher ce niveau-là pour tenter par exemple un petit short là, parce qu'on a pas mal de liquidité au-dessus de ces plus hauts-là. Mais ça reste qu'il va vraiment falloir que ce soit un setup qui soit parfait ici parce que on est vraiment sur une tendance qui est très très haussière. Donc j'aimerais vraiment mieux avoir un long ici. Puis si jamais je tente un short ici, ça va être vraiment genre un petit trade. Juste parce qu'on va être un petit peu overextend qu'on appelle. Donc on va être, le marché va être en avant de lui-même. Donc en gros, c'est juste que par exemple, on peut prendre l'exemple de ici. On aurait pu tenter un petit short parce qu'on peut se dire, ok, ben ici on est vraiment beaucoup monté. Puis là, on semble vraiment parabolique. Donc on pourrait tenter un petit short pour par exemple juste attendre que le marché se calme. Puis après ça, ben, le couper, par exemple, quand on voit qu'ici on a une sorte de petite consolidation. Mais sinon, en plus court terme, sur le Chiliz, pas sur le Chiliz, mais sur le Chainlink, on aurait des chances de venir chercher les lots qui se situent juste là. Si jamais on ne vient pas les chercher, on peut voir également qu'on a une zone de demande qui se situe juste là. Donc tout ce mouvement-là, ça serait une zone de demande. Donc si jamais on vient faire, par exemple, un niveau plus haut juste là, je pense qu'il y aurait des bonnes chances qu'on vienne chercher ce niveau-là avant de venir pump. Puis si jamais ben, on dump puis qu'on vient chercher par exemple ce niveau-là, ben, ça va être un niveau parfait pour tenter un long. Pour le Atom, on est toujours je suis toujours dans l'attente qu'on vienne chercher ce niveau-là avant de tenter un short. En gros, ici, on peut voir qu'on est venu chercher ce niveau-là, qui était en gros l'ancien niveau de liquidité qu'on était venu chercher, juste là. Donc, qu'est-ce qui serait vraiment très très pertinent sur le Atom, ça serait qu'on laisse la liquidité en dessous de ces plus bas-là.
qu'on vienne après ce pump, qu'on vienne chercher ce niveau-là, puis là, ensuite de ça, on se retourne, puis après ça, là, on vient chercher la liquidité qui se situe juste là, puis le plus bas qui est juste ici. Pour ce qui est du AVAX, j'attends toujours la zone de demande qui est juste là. Je pense que c'est en 12 heures, si je me souviens bien, ou même en daily peut-être. Ouais, je pense que c'est en daily, la zone de demande. Ouais, il y en a une zone de demande juste là sur le AVAX. Je ne sais pas si ça va tenir parce que, en gros, qu'est-ce qu'on a fait sur le AVAX, c'est qu'on continue notre tendance qui est baissière ici. Donc, en gros, on peut voir juste là, si on prend cette bougie-là, qui est vraiment notre bougie que théoriquement, on devrait avoir un petit peu de rejet. Ben, même beaucoup de rejet, théoriquement, on devrait se faire rejeter sur ce niveau-là. Ben, on peut voir ici que ben, on est parfaitement venu chercher ce niveau-là. Donc, pour moi, ici, ça semble assez baissier sur le AVAX, puis ça ne m'étonnerait pas qu'on fasse un genre de double top. Mais ça reste que sur ce niveau-là, on va peut-être avoir un petit setup de longue parce que ben, ça semble quand même une bonne order block. En gros, on a une chandelle baissière. Après ça, on a une ferveur gap qui s'est créée juste après. Donc, théoriquement, ce niveau-là devrait être un bon niveau de demande. Mais ça reste qu'en low time frame, on aurait peut-être quelque chose à faire pour tenter un short. Mais on peut voir que pour l'instant, low time frame, on n'a pas grand chose qui se matérialise. J'aimerais vraiment ça, parce qu'on peut voir ici qu'on est venu chercher la liquidité, mais j'aimerais vraiment ça qu'on vienne, par exemple, je ne sais pas si on a une inversion de structure, il faudrait vraiment en avoir une, sinon, ben on peut voir ici qu'on en a une, parce qu'on peut voir que juste là, en gros, on est venu faire un niveau plus haut, après ça, un niveau plus bas, juste là. Donc, théoriquement, on aurait pu shorter ça ici, donc cette zone-là. On peut voir qu'on est bienvenu se faire donner en tant que résistance. Donc, ça pourrait être un short intéressant ici sur le AVAX, parce que théoriquement, ici, on pourrait être sur un top, puis après ça, ben, venez minimalement targeter ce plus bas-là, puis après ça, ben, même venez targeter notre zone de demande. Mais personnellement, je ne tiendrai pas mon short plus loin que la zone de demande jusque-là, parce qu'on pourrait très bien avoir un beau rebond sur ce niveau-là. Puis par exemple, venir faire quelque chose comme ça ici. Donc, c'est pour ça que je vais vraiment, si je shorterais ici, ben, ça serait vraiment plus à court terme, puis juste venir chercher ce niveau-là avant de targeter un petit peu plus haut. On peut voir également qu'on a laissé un petit peu de liquidité ici. Donc, c'est assez intéressant sur le AVAX pour tenter un short. Il y aura également une autre possibilité, c'est d'attendre un petit peu, d'attendre qu'on vienne chercher ce high-là une dernière fois. Donc, par exemple, faire quelque chose comme ça ici. Puis après ça, là, ben, tenter un short. Puis là, on pourra avoir notre stop loss au-dessus de ce plus haut-là. Donc là, ça serait un short qui serait vraiment magnifique parce qu'on pourrait avoir un stop loss, quelque chose comme ça ici. Puis ben, après ça, ben, on pourrait venir chercher un niveau plus bas juste là. Pour ce qui est du Cardano, on a encore, je suis encore assez baissé sur le Cardano. On est venu chercher notre zone de rechargement de short. Ensuite de ça, on est venu chercher la liquidité qui se fait juste là. Donc pour le moment, ça semble plutôt bien sur le Cardano. Donc si jamais on a un rebond, par exemple, sur la zone, sur cette zone-là, là, donc en gros, toute cette zone-là ici, ça pourrait être une zone intéressante pour tenter un short. Puis avoir un stop loss au-dessus de ces plus hauts-là. Puis après ça, ben, en gros, je targeterais la liquidité qui se situe juste là. Puis même, par exemple, les lots qui se situent juste là. Puis bon, on peut voir ici qu'on a quand même une zone de demande ici. Donc, il faudrait vraiment faire attention sur ce niveau-là parce que ça serait vraiment le niveau de demande qu'on pourrait tenir. Parce que, en gros, les niveaux de demande que je trouve qui sont assez pertinents, c'est quand on a, par exemple, on a notre niveau de demande, je sais pas moi, ici. Après ça, on peut voir que, par exemple, je sais pas, ça c'est le cours. Donc, on peut voir qu'ici, on accumule de la liquidité. Après ça, on vient pump. Donc, par exemple, on a fait quelque chose comme ça ici, puis on a notre niveau de demande qui se situe juste là. Donc, on vient accumuler de la liquidité juste là. Après ça, on vient pump. Puis après ça, je sais pas, on fait une petite inversion de structure. Après ça, on vient dump. Puis là, après ça, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient chercher la liquidité. Puis on vient, par exemple, faire une mèche sur le niveau de demande qui se situe juste là. Donc, ce niveau-là. Puis après ça, ben là, après ça, on a souvent un rebond qui vient, par exemple, chercher des zones d'order block ou de fervor gap. Puis après ça, de venir dump. Donc, par exemple, faire quelque chose comme ça. Puis après ça, on vient dump. Donc, qu'est-ce qui va être à regarder vraiment sur le Cardano? Ça va être en gros, si jamais on arrive sur ce niveau-là, ben, ça va être d'attendre de voir le rebond qu'on va avoir pour tenter un autre short. Mais je pense qu'ici, on pourrait très bien TP sur ce niveau-là, attendre un rebond, puis là, re-rentrer en short pour venir targeter pas mal plus bas. Puis venir targeter, en gros, on a des niveaux qui sont situés juste là sur le Cardano, puis on a même un niveau en wiki juste là. On a le FTM également qui est assez intéressant. Donc on peut dézoomer un petit peu puis voir que en gros on a fait vraiment un énorme pump juste là. Mais après ça on a bien corrigé. Pour l'instant ça semble plutôt une correction en 3 vagues par exemple. Qu'est-ce qu'on fait en court terme? Donc en gros on vient faire première vague, deuxième vague, troisième vague. Après ça on vient faire vraiment une recherche de liquidité qui est juste parfaite sur une zone d'order bloc juste là. Donc en gros ici on vient chercher la liquidité juste ici. Donc c'est vraiment parfait sur le FTM. Puis en gros, qu'est-ce que je m'attends?
c'est qu'on vienne chercher un petit peu plus haut sur le FTM. Donc, on vient de chercher ce niveau-là pour après ça venir dump. J'aimerais vraiment ça, shorter le FTM, par exemple, sur ce niveau-là, puis après ça, venir targeter les lots qui se situent juste là. Donc, ce short-là, je pense que j'entrerai directement en short, là, donc quelque chose comme ça ici, puis je viendrai targeter ce niveau-là, parce que même si tantôt je vous disais que 4 ou 5% c'était beaucoup trop, sur le Atom, mais sur le FTM, c'est un token qui est pas mal plus volatile. Donc, ça me dérange pas tant que ça d'avoir un stop loss à 4% sur le FTM quand on a ce genre de setup-là. Donc, c'est pour ça que je m'attends à ce qu'on ait un beau dump sur le FTM, surtout si on laisse la liquidité juste là. Donc, par exemple, venir faire un dernier pump, puis après ça, venir chercher ce niveau-là pour après ça venir dump. Ça serait vraiment parfait. Puis, en gros, pour avoir notre stop loss au-dessus de ces plus hauts-là. Donc, je peux finir également sur le Shiba Inu, qu'on avait un setup de short qui était assez intéressant à prendre hier. Donc, je voulais vous le montrer. Moi, j'ai pas eu le temps de le prendre. Là, je l'ai vu, mais juste après. Donc, on peut voir qu'ici, on est venu faire une inversion de structure. Donc, on est venu faire un niveau plus haut, après ça, un niveau plus bas. Donc, on pouvait tenter un short à partir des 0,5 de Fibo. Après ça, si on va en 15 minutes, on avait quelque chose de très intéressant. Parce que, en gros, c'était vraiment un short à très court terme. Mais en gros, ici, qu'est-ce qu'on avait? C'est qu'on avait une recharge de liquidité. Juste là. Donc, on avait fait un haut juste là. Puis, en gros, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on était venu chercher la zone ici. Donc, on peut voir que cette zone-là, donc la petite zone d'achat qu'on a vue, donc à partir, si je le mets comme il faut, à partir à peu près d'ici, on peut voir que c'était vraiment la zone qu'on s'est arrêté pile poil dessus avec la recherche de liquidité. Puis, en même temps, on peut voir également ici qu'on était venu chercher ce niveau-là. Donc, c'était vraiment une recherche de liquidité qui était parfaite. Après ça, on est venu faire un niveau plus bas. Puis comme par hasard, on est venu chercher notre zone de Ferrol Gap juste là. Donc de ce niveau-là à ce niveau-là. Puis après ça, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu dump. Donc c'était vraiment parfait. Puis même en 5 minutes, on peut voir qu'on était venu chercher une petite zone d'order block là, qui était vraiment parfait. Qui se situe juste là. Donc on peut voir qu'on est venu chercher ce niveau-là parfaitement. Donc c'était vraiment un beau short parce qu'en gros, ici, vu qu'on est venu faire recharge de liquidité, après ça, nouveau plus bas, on pouvait tenter un short à partir de, par exemple, je ne sais pas exactement ici, puis tenter un short, puis après ça, ça c'est un long. Donc tenter un short, par exemple, ici, je pense que c'était la Ferrol Gap en 15 minutes. Si je me souviens bien, ouais, c'est ça, juste là, puis après ça, venait targeter, par exemple, la liquidité juste là. Donc ça nous aurait fait un 2R, donc ça aurait été très très beau. Sur le Shiba Inu, ça n'aurait pas pris tant que ça aurait été fait durant la nuit. Donc c'était un très beau setup de short. C'est juste que je l'ai vu, on était rendu genre. Je pense qu'on était sur ce niveau-là, donc on était un petit peu trop tard pour prendre le short parce que si j'aurais pris ce short-là, donc par exemple ici, stop loss-là, là j'aurais juste eu un 1.15 R. Mais je pense que sur le Shiba Inu, on pourrait descendre un petit peu plus bas. Puis par exemple, venez chercher en gros, on pourrait venir chercher ce niveau-là, à mon avis. Donc ça ici. Puis même après ça, on pourrait peut-être venir chercher ce niveau-là également. Donc ça va être à voir, mais on a des setups qui sont assez intéressants en ce moment sur les altcoins. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter et sur YouTube. Sinon, je vous souhaite une bonne journée, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!